Bonjour, aujourd'hui on fait une vidéo sur la planche des joueurs, mais aussi en fait tout ce qui régit le fonctionnement des cartes qui représentent les joueurs, les mécaniques autour des compétences, les curseurs, comment tout ça s'imbrique, comment ça interagit, comment ça fonctionne. Alors ça va être un peu dense avec pas mal de termes un peu techniques spécifiques au jeu, sachant que vu que je l'ai pas expliqué, vous comprendrez peut-être pas forcément. Bon, je vous présente la planche du joueur. Alors ça c'est évidemment c'est juste provisoire, une présentation évidemment. Après tout ça, ce sera fixe et j'apporterai une attention particulière à l'esthétique évidemment. Donc les trois joueurs, les trois dieux qui donc font appel à des champions pour les représenter auront chacun une planche de joueurs comme ça. Le maître des jeux en aura une, mais elle sera assez différente. J'ai pas encore trop penché dessus sur l'aspect que ça va prendre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici le token en laiton gravé avec le dieu qu'on incarne. Ça c'est le champion qui va nous représenter. La fameuse bille de couleur qu'on retrouve dans tout le jeu, dans le socle de la figurine, dans l'arbre de compétences, dans le séquenceur. Voilà, donc le fil rouge, la bille de couleur. Ça, ce sera valable aussi bien pour les champions que pour les créatures du maître des jeux. Alors, comment ça fonctionne déjà? Je vais vous détailler un petit peu les cartes. Alors déjà, les cartes, on peut voir, il y a un parti pris voilà, sur la direction artistique. Alors, on aimera ou non. Bon, le dessin, il est pas ouf. J'ai déjà réussi d'ores et déjà à en faire d'autres beaucoup mieux. C'est juste que c'est pas encore imprimé. La qualité du dessin est pas ouf. Bon, après, moi, j'ai pas les moyens d'embaucher un graphiste. Et l'avantage, c'est que vu que je veux que ce soit un jeu qui fasse impression sorti d'Antiquité, et des dessins type poterie grecque, et ça fait plutôt le taf. On est sur du 3 couleurs, voire même 2 couleurs sur les équipements un peu de base. Voilà. Comment ça fonctionne? Je vais vous détailler un peu les statistiques. Donc la carte de personnage du champion qui va nous représenter sur Terre. En haut à gauche, on a la vie, on a la force qui nous permet de porter du matériel, on a l'endurance, on en a parlé, l'ambroisie, le mouvement, l'agilité, et enfin en bas à gauche, ce qui nous permet de gérer la magie. Alors lui, c'est un guerrier, la magie il connaît pas, donc il a une statistique de 0. Plus quelques petits mots qui nous donnent des capacités, tout ça. Bon, tout ça c'est encore à voir, à travailler. Sur la planche ici, on aura du coup du stuff. Les cartes n'auront pas besoin d'être visibles, puisqu'en fait à chaque fois qu'on va acquérir un nouvel équipement, typiquement une armure qui va nous rajouter par exemple de la défense, en fait on va cumuler sur ces curseurs à chaque fois toutes les valeurs pour savoir en fait. Voilà, on regarde pas son équipement en fait, on regarde que les curseurs, et grâce aux additions qu'on aura fait au fur et à mesure de l'acquisition d'équipement ou de l'acquisition de compétences sur l'arbre de compétences, voilà, on va avoir notre statistique en temps réel qui va évoluer, monter, peut-être descendre, mais plutôt monter en général, j'imagine. Et donc on pourra empiler casque, armure, voire même porter d'autres armes qu'on pourrait équiper même pendant un combat contre de l'endurance. Voilà. Main gauche, main droite. Alors on peut très bien s'équiper avec 2 armes si on en a envie. On peut aussi s'équiper épée bouclier avec des curseurs de dégâts, des curseurs d'agilité. Pareil, même fonctionnement. L'arme te donne, t'as une portée, t'as des dégâts que tu vas ajouter à tes compétences dans cette catégorie d'armes. Ça cible quel type là c'est du mono-cible, le prix quand il faut l'acheter, son poids, l'agilité avec laquelle tu vas toucher avec cette arme, puisque tout fonctionne avec de l'agilité pour la touche. Finalement, on va lancer des dés, ce seront des dés bifaces, des sortes de runes, parce que je veux du hasard, mais quand même du hasard limité, donc il va nous donner une valeur d'agilité, on va la comparer par un lancer à l'agilité de la cible, et voilà, si c'est égalé ou dépassé, on touche. De l'autre côté, c'est un bouclier. Alors lui, il fait que rajouter de la défense. Par contre, c'est quelque chose, il faut dépenser de l'endurance pour pouvoir l'utiliser. C'est pas comme une armure qui est passive. Bouclier, c'est actif. Faut garder de l'endurance en fin de tour pour pouvoir l'utiliser. Bon, là évidemment, agilité et dégâts, c'est 0.
Donc à gauche, qu'est-ce qu'on a? À gauche, au-dessus de l'arme, on a le sablier, c'est la vitesse de jeu. Ces trois hexagones-là avec les éclairs et le cerveau, c'est toutes les mécaniques qui régissent la magie en fait. Bon, je vais pas expliquer, c'est un peu long. En tout cas, ça fonctionne avec les curseurs, voilà, les points de mana. Vas-y, je lance un sort qui me coûte 3 de mana. Ça contrebalancera l'utilisation en fait de l'endurance. Donc ceux qui se verseront dans la magie pourront se permettre de taper sans dépenser d'endurance. Donc ça peut être des mécaniques intéressantes pour un personnage magique qui sûrement partira avec très peu d'endurance. En haut à gauche, le cœur, c'est la vie, pareil, avec des petits taquets, voilà, pour vas-y, je perds de la vie, tac tac tac, pour se repérer plus facilement. Ça c'est la valeur max, et ça c'est la valeur en temps réel. Sur la droite, alors l'amphore, c'est de l'ambroisie, une mécanique de récupération de points d'endurance non utilisés pour avoir des points bonus. Le bouclier, c'est la défense, c'est-à-dire ce qu'on va soustraire aux dégâts qu'on prend à chaque fois. La force, et donc le bras là, et la balance, c'est ce qu'on peut porter et ce qu'on porte en temps réel. Et ça, c'est les points d'endurance. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Voilà, quoi vous dire d'autre? Le maître des jeux, lui, c'est un fonctionnement différent. Il va invoquer ses créatures, il va les mettre dans des petits slots comme ça, avec les cartes, la bille à nouveau. Regardez, voilà, on voit le scorpion avec sa bille qui va être placée sur le terrain. Quand le séquenceur appellera la bille orange, et ben ce sera à lui de jouer. Ici, on va mettre des points d'âme pour qu'il puisse être invoqué, puisqu'il faudra que le maître des jeux s'acquitte de son coût en points d'âme pour invoquer la créature. Et enfin, quand on va vaincre la créature, on pourra prendre les points d'âme pour accéder ensuite à l'arbre de compétences. Sur le séquenceur, on peut monter jusqu'à 18 figurines sur le plateau. Je pense qu'en moyenne, on sera largement à moins que ça, parce que franchement, déjà, quand tu as une dizaine de figurines à gérer, c'est déjà parfois un gros foutoir. Donc voilà, et les créatures du maître des jeux, alors quand même avec des fonctionnements très simplifiés, avec de l'endurance par figurine quand même, ça ce sera sympa, ça mettra un peu plus de stratégie dans le jeu du maître des jeux. Et lui aussi, il aura sa planche de joueur sur laquelle il va venir rajouter, améliorer les statistiques de ses créatures. Les cartes d'équipement, j'en ai fait un paquet, c'est pareil. Alors c'est pas du grand art, comme je vous l'ai dit, je suis pas graphiste. Moi j'ai vraiment, voilà, j'ai tout fait tout seul, donc c'était pas facile pour moi. Mais on a quand même une unité graphique qui moi me plaît bien. Je trouve ça cohérent. Le grand format, si vraiment on avait un jeu qui était sorti d'un sarcophage d'un temple grec, je pense que les illustrations auraient pu ressembler à ça. Donc voilà, moi j'ai fait 200 cartes d'équipement, elles sont pas toutes là. 200 cartes, évidemment, ça peut paraître beaucoup. Quand on compare à certains jeux vidéo, c'est ridiculement petit. Déjà, on va commencer avec ça. J'ai déjà fait un prééquilibrage. Alors là, les statistiques sont pas encore appliquées parce qu'il faut que je retravaille tous les fichiers. Mais j'ai déjà fait un équilibrage des armes. Après, je vais pas vous mentir, je me suis pas mal inspiré de jeux que je connais bien et voilà, avec des mécaniques qui fonctionnent. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire autour des mécaniques de fonctionnement du jeu. Là, on rentre un petit peu dans le technique. Mais je pense qu'on aura vraiment du plaisir à gérer cette planche avec tous les paramètres, voilà, qui donneront vraiment une identité très particulière à chaque personnage, je pense, parce qu'entre les montées sur l'arbre de compétences et le loot, voilà, et tout le stuff qu'on va trouver, on pourra vraiment avoir un personnage unique à chaque fois, et ça, ce sera fun. Allez, merci, et puis à bientôt.